Allez, belle bonsoir, maman, qui a regardé nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la Kaizot. Et ça, ensemble, les autres sables, dans ça qu'a fait ton pays, eh ben, nous qu'à aller fouiller en disant toute l'histoire des mamans que nous qu'à recevoir bazot. Et maman là, que nous n'y en pile plaisir de recevoir pour toute semaine là. Sans maman, que les autres qu'à assurer pas peut-être tous les semaines dans les autres télévisions. Est-ce que vous connaissez lui? Assuré pas peut-être non. Vous connaissez peut-être dans certains bagailles. Mais je dis à nous qu'à prendre depuis le nombre de coupé jusqu'à aujourd'hui et ensemble nous avons découvert Michel Branchi. Belle bonsoir. Belle bonsoir Gisèle. Bien content de rencontrer vous. Moi, j'étais surprise de choisir moi. Ben, parce que vous pas l'habitude de parler du commun. Ah ben, et c'est vrai que nous savons que c'est un exercice qui n'est pas facile. Ouais. C'est pour ça que nous avons dit ces mamans-là, merci de jouer j'étais là, parce que là, nous avons dit ça, il faut qu'ils remontent dans l'histoire. Là, moi, dit nous coupé, c'est parce que nous avons commencé par là. Ou ça, maman qui naît, nous peut dire, ou quoi commencer l'année, quoi? Eh bien oui, on est le 17 janvier 1941 en France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ouais. Bon, papa moi et maman moi, c'était des Martiniquais qui étaient fait étudier en France, puis la guerre attrapé eux. Ouais. Bon, et donc papa moi était fini, fait la guerre, il était prisonnier Ouais. dans les Vosges, il échappait. Il rejoint ma maman et puis voilà. Et puis donc c'est un enfant de la guerre. Moi, c'est un juge de la guerre. Et puis après ça, il fait la résistance, etc. Donc. C'est peut-être pour ça qu'on tient une tête comme ça, c'est ça? Alors, à un moment donné, nous fâchés. Hein, ah papa, oui. Moi, et puis. Les coups n'ont pas été capassés? Mais c'est-à-dire que. Yo dit yo pas qu'à tirer boyo pour mettre pas. Tenir un petit discorde, bon, pas te fâché. Ah, nous étions fâchés plusieurs années, parce que les gens venaient étudiants, moi j'ai rentré la GEM, moi j'ai venu autonomiste, indépendantiste, etc. Et papa moi pas content sa pièce. Alors qui te branche là pour ainsi maintenant, oui. Nous avons revenu à sous ouais. L'ombrico coupé où c'est Jean France, où n'est Paris, maman papa c'est des Martiniquais et puis l'école où fait qui côté où alors il rentrer. Il a rentré Martinique en 1944-45 et la libération d'ailleurs mon vivli du haut du balcon de tonton Moins, docteur Célestin, à sous la Livée. Et c'est la première fois que je n'ai pas connaître créole. Moi, quand je songe ça, c'est mon attaque à chanter. Beau faire, yo pété l'omba et fleur. Donc, nous entrons, on fait donc petit l'école moins. Alors, papa moi nommé en Guadeloupe d'abord, puis en Martinique. Et moi, fait l'école, moi, donc, Guadeloupe et puis Martinique. Et moi, vive, donc, jusqu'à l'adolescence, moi, vive Fort-France. Donc, c'est où l'autre petit, hein, là? Alors, là. De temps en temps, il y a des petits photographes. Alors, quand tu es là parmi les trois? Alors, c'est moi qui habille en Pierrot. Ouais. Deuxième là, qui est en même temps, c'est frère moi, Alain, qui était chirurgien dentiste. C'est ça. Et puis l'autre petit là, qui mort d'ailleurs, malheureusement. Et puis l'autre petit là, c'est Guy. Lui aussi malheureusement tous les deux morts d'un cancer. Ouais. Donc nous étions habillés pour le carnaval là. Donc moi monté en Pierrot, frère moi était habillé en Cyrano de Bergerac. De Bergerac et puis l'autre petit il y a un petit diablotin. Un petit diablotin, voilà. Donc les parents tenaient trois garçons. Alors après ça, il y a une fille qui oui. Nelly, peut-être, vous connaissez lui d'ailleurs, qui. Donc, nous étions quatre dans le lit normal. Bon. C'est ça. Ben, il y avait une histoire de lit. Hein, comme dirait l'autre là, il n'y a pas savoir qui cabane qui réellement était là, mais il y a plusieurs cabanes. Alors, papa, pas de problème. Mais bizarre parce que papa, moi, c'était un bouc sérieux, il était carré connaître. Oui, c'est ici. Et bon. Et donc, en particulier, nous partions en Afrique après. Et, et puis, notamment, Charlot, qui vivant toujours d'ailleurs, qui était Ichli en Déwa, et puis Camille également. Donc, il élevait nous. Nous partions donc en Afrique, nous fait la Côte d'Ivoire, nous fait
le Bénin. Alors à l'époque, ça crié ça le Dahomey. Oui. Maintenant, Ouais. le Dahomey venait des Bénin, qui le Bénin. Absolument. Bon, c'est là qu'il y en l'ose en cette nous. Oui, oui, oui. Hein, bon, le Bénin, le vaudou, comme ça. Bon, Toute la vraie histoire. toute la vraie histoire, c'est effectivement. Et puis, surtout le Niger. Ouais. Donc, vous vivez là pendant 4 ans à peu près. Alors, moi, je vis là pendant 4 ans parce que papa, moi, t'es qu'à changer de poste, mais... Alors, c'est vrai que Manuela, voilà, donc c'est nous quand même rappeler que c'est lui qui est papa, hein. Alors, papa, moi, il était juge, il était magistrat, et c'était, bon, 2 mots quand même en l'air, Charles Banchi. Il était né même l'année qu'il faisait, il était contemporain. Il fait Pratiquement études, même étude là. Oui, il fait même études là, il était lycée Schellcher, et puis Césaire, il allait au lycée Louis le Grand Paris. Comme Césaire. Comme Césaire, il habitait Cachan. Comme Césaire. Et puis donc, il était camarade. Camarade. Ouais. Bon, il est rentré magistrat ici, il prend l'eau fait parce que Kadus était un communiste. Bon. Ah ouais, dans le temps, dans la Ah oui, magistrature. et comme Césaire était communiste, et que, bon, c'est pas parce que Césaire était communiste que papa m'a fâché, et puis papa m'a pas été inscrit au Parti communiste, mais il était à l'époque sympathisant communiste. Et c'est pratiquement vous qui prend la suite, enfin, la vraie. Ah oui, alors on va échanger, mais enfin bon. Oui, nous qui nous arrivons à ça. Donc, du coup, papa, vous autres vivent pendant 4 années dans les pays d'Afrique, ouais. Oui, et donc, ça a été une expérience intéressante parce que, on peut dire une petite anecdote quand même. Ah, mais ça, nous avons besoin, ça. Bon, notamment au Niger, nous étions très amis, et puis il y a de copains, camarades de lycée nigériens, et on a songé que ces boucles étaient musulmans. Papa m'a dit qu'à forcer moi aller à l'église, eh bien, et puis ces camarades-là, nous avons fait la prière islam, 5 la prière, et puis ces boucles-là, le dimanche, ils étaient venus dans la messe. Et puis, c'est que pour qu'à l'époque, c'était un islam très, très, très cool, quoi. C'est ça. C'était pas un islam radical comme maintenant. Bon, voilà. Donc, alors, là, on parler de modèle d'éducation, parce que, bon, un papa magistrat, pays d'Afrique, né pendant la guerre, à quel moment, même si vous montrez nos photos, vous avez été carnaval, à quelle manière vous-même, vous avez été un petit maman désodé, ou bien vous comptez suivre... Alors, moi, j'étais un petit maman assez timide, et par rapport à frère moyen, Alain, qui était désodé. Et là, nous venons grand, elle a changé. Elle a changé. Vous venez désodé et puis il est venu sage. Plutôt. Mais nous étions assez. Alors, c'était une éducation. C'était oui, pardon. Vous êtes complices? Alors, nous étions complices. Alors, à l'époque, il y a 2 ans de différence entre nous. Maman, nous, t'es qu'à élever nous comme des jumeaux. C'est ça. C'est-à-dire, jusqu'à l'âge de 12 ans, nous avons toujours le même linge. Bon. Et donc, et puis, éducation très catholique. Monter enfant de cœur. Vous faites communion. On fait communion. D'ailleurs, ma garçon, j'ai monté enfant de cœur. Et puis, et puis Claude Lise. Ah oui. Claude Lise, nous décalé. Mais nous avons du vin labéa. C'est pour ça que vous êtes en forme pour ça. Bon. Donc, c'était une éducation assez stricte, quand même. Et en même temps, papa, moi, c'était un bouc qui partait à rigoler. Bon. De la même manière que dans le travail, c'était un bouc sérieux. Dans la vie, c'était... Bon. Et moi, quand je par exemple, quand je suis venu à Malaipi en Afrique, pendant les vacances, tenir un emploi du temps, pas qu'arrêter, c'est ça, oui. Pas faire rien. Alors, nous travail le matin, amusement l'après-midi. Ou en seconde, nous passons en première, eh bien, pendant les vacances, entre la seconde et la première, on a fait programme. La première. C'est ça. Et bien, pour la tenir, il est là. Il a acheté corrigé. Bon, mathématiques, il n'y corrigé, puis il a avoir devoir là, et puis attention, si vous faites faute. C'est ça. Bon, à l'époque, c'était raide, mais c'est après. Voilà, ouais. C'est vrai que c'était une bonne éducation qui t'a permis tout d'avancer. On peut me dire un bagaille. Papa, moi, c'était un bouc bacchanal. Donc, c'est pas un bouquin et puis en cuir en argent. C'est un bouc bacchanal. Et puis en temps et voilà. Et papaye. Fernand Manchi. Donc grand-papa ou? Grand-papa, moi. C'était un bouc qui était pratiquement illettré. Mais il était issu
à la fin du 19e siècle, dans une génération qui était qu'à penser que là, on n'a pas ni l'argent, là, on n'a pas ni commerce, là, on n'a pas ni, à présent, on n'a pas ni capital. Ouais. Eh bien, seul bagage, c'est l'instruction. Donc, il élevait papa moins, quand papa moins élevait nous. C'est-à-dire, il était qu'à faire papa moins réciter le Cid par cœur. Et lui-même, bah, nous avons. Mais lui-même pas ça. Des pour Beethoven, en fait. Il était qu'à faire réciter bagage en latin. Ouais. Bon, donc, c'est comme ça. Et papa moins appliquait même là. Et puis, moi, et puis ses frères moyens. Et donc, papa, c'était Maman Ibokana, les mamans, c'était Maman Ikoté? Ah, maman, alors, c'est le contraire. C'était une personne issue de la société bourgeoise, puisque papa, c'était un commerçant de Saint-Pierre, qui était fait commerce également en Guyane, ouais. Et qui fait tout bien dans l'éruption de 1902. C'est ça. Bon, et il était ruiné, donc c'était enfin en famille qui avait eu certaines splendeurs et puis qui était ruiné par la catastrophe de Saint-Pierre. Après voilà. 1902. Donc, il fallait tout reconstruire. Voilà. Ouais. Et puis, donc, les l'école, au cas songer, au cas songer maîtresse ou alors, mon partenaire, non, maîtresse. Mon cas songer comme alors, moi, on fait plusieurs écoles. Moi, on fait d'abord l'école catholique, sous l'influence de ma maman, la maîtrise, bon, qui était une école qui était en face à la mairie Fort-de-France. Qui est toujours là, d'ailleurs. Qui est toujours là, oui. Alors, c'est une école très aussi discipline. Et puis après, on m'a passé à Périnon. Ouais. Et professeur Moins, c'était le directeur de l'école, un certain Moïse. Alors, il a bien précisé que Périnon, c'est lui qui était en mi-temps la ville là. Hein? Oui, en mi-temps la ville, à la place du nouveau centre pénitentiaire. Le tribunal là, il mettait là. Oui, d'accord. Et c'était en école très réputée, et c'était en boucle très laïque, et à principe. Vous avez fait l'école en costard. Bon, cravate, hein, attention. Ouais. Hein. Donc, les enseignants de l'époque, ouais. C'était comme ça. Bon, mon cas, j'ai mis donc, et bien sûr, ils préparaient nous à la cravache pour nous entrer lycée Schellcher en 6e. En 6e. Et là, c'était les tableaux d'honneur, ça t'était existé, les tableaux d'honneur, les bons points. Oui, bons points, etc. Et le papa, moi, il était qu'à attendre ça. Attention, si vous ne pas un tableau d'honneur, vous ne pas en ça, hein, vous êtes fini. Ouais. Bon. Donc, il fallait montrer l'excellence. Tout à fait. C'était une éducation, aussi bien d'ailleurs à la maison qu'à l'école. Ouais. Bon, on peut d'ailleurs peut-être regretter que ce ne soit pas comme ça maintenant, parce que c'est peut-être ce qui explique peut-être un certain nombre de dérives de notre société. Bon, c'était peut-être un peu trop rigoureux, peut-être. Mais tu as des valeurs qui étaient importantes. Ah oui. En particulier, ma son G. Moïse, bon, il a eu un enfant, il a eu un fils, qui a été inspecteur de la jeunesse et des sports, qui était un grand sportif, que je connais après, puisque quand j'ai vraiment fait karaté, il était à la direction de la jeunesse et des sports. Mais c'était un laïc pur et dur. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on peut dire de lui. Et un homme, il habitait à la rue Louis Blanc et passait tous les jours devant chez moi pour aller dans la rue Gallieni, pour aller à Périnon. C'est ça. Oui, puisque c'était la petite traversée était facile. Donc c'est vrai que donc on vit en mi-temps la ville, aussi en mi-temps Fort-de-France. Et aussi au Saint-Esprit, parce que grand-maman moi, côté papa moi, t'es en forme Saint-Esprit, et nous pendant toutes les vacances, nous t'es qu'à aller, frère moyen et puis moi, nous t'es qu'à aller, puis grand-maman nous, Saint-Esprit, et alors nous t'es qu'à aller à la campagne, nous t'es qu'à aller à voir les camps, t'es un petit train entre Saint-Esprit et Petit-Bourg, parce que t'es en l'usine. C'est ça. Petit-Bourg. Et puis toute cette maman et quartier, nous t'es qu'à voir les camps. Bon, et donc, et puis là aussi, grand-maman, c'était en forme très, très pieuse, et donc, notamment en vacances de Pâques, ben, donc, chocolat à l'eau,
Ah ouais, la Semaine Sainte. La Semaine Sainte. Oui, oui, oui. Ah ouais, bon. Et puis, nous avons fait Allez, Chimenquois, à genoux. Chimenquois à genoux. Quelle différence qu'il y a? Il faut que tu aies à genoux devant chaque station? Absolument. C'est ça? Ah ouais. Bon, donc, mais c'était une femme en même temps très douce et qui était excessivement attentive à l'éducation, mais très pieuse, Ouais. extrêmement pieuse. Donc, ou bien dans tout ce système familial de là, donc où entrer lycée Chelcher, puisque vous faites l'école où. Et après, moi, parti en Afrique. Et puis après, oui, après, vous parti en Afrique. 13 ans, moi, parti en Afrique. Vous restez 4 ans. Et puis après, est-ce que les petits ou déjà ça a réellement envie de faire? L'urbain dans toute. Ce n'est que m'arrivé quand même à 17-18 ans, comme tenir en l'idée un peu précise. Alors, c'est le premier conflit que m'a attrapé d'ailleurs, puisque ça a remonté. Oui. Premier conflit m'a attrapé, papa m'a télé comment venir juge connu, comment faire droit. Ouais. Et moi, mon pas télé fait ça, mon télé fait études scientifiques. Bon, donc c'est possible que moi inscrit comme moi allant à l'école. Alors c'est possible m'en fait, là m'arrivé en France, m'en fait 2 bails, m'en fait un diplôme de mathématiques, physique, chimie. Et puis, enfin, à l'époque, c'était première année de propédeutique, on appelle ça la propédeutique, pour faire l'étude de médecine. C'est ça. Physique, chimie, biologie. Donc, on a eu les 2 diplômes. Et puis, m'a rentré. Et c'est où, hein, nous, ouais, là? Ouais. C'est bien où, hein, qu'il a? Ah ouais, alors là c'est à Montpellier. Ouais. Là, au Patia, il fait l'étude où, là? Voilà. Alors, Montpellier, l'étude de physique, chimie, biologie. OK? Donc, et puis, malheureusement, on est tombé malade. Et bon, on peut dire, hein, bon, m'a attrapé en primo-infection de tuberculose. Ah oui. C'était malheureusement une mauvaise période là. Exactement. Bon, donc m'a été obligé d'aller à Saint-Hilaire-du-Touvet. Bon, mais et puis bon, après ça m'a allé à Paris. Donc ça freinait ça autant envie fait. Alors, m'a reprend les études de médecine à Paris. Ouais. M'a reprend les études de médecine à Paris. Et puis en même temps, bon, m'a déjà plus ou moins donc c'est là, hein? sensibilisé, voilà, m'a déjà sensibilisé. Ou déjà ça m'a docteur là. Tu j'en ai la carrière là quand même. Oui. Alors, beaucoup que où tu es étudiant, nous t'es ni la cravate. Mais oui. Vous comprenez? Bon. Elle est une tenue à avoir. Non, tout à fait. Bon. De toute façon, papa m'a dit nous que nous sommes des nègres. Première apparence que nous ni, c'est couler la pour nous. Et que par conséquent, c'est pas faire couillonnade, pas mettre comme nous n'importe qui manière pour nous respecter nous en France. Bon. Et moi dit même bagaille là assez échoué. C'est ça. Et vous pas connaître en période ça là, vous pas connaître le racisme, vous pas Ah oui. Oui. Et là où tu es jeune étudiant toujours. Ah oui, alors la prise de conscience précisément, pour si moi venu d'où quand j'ai commencé à m'intéresser comme moi à m'ont fréquenté l'association étudiante. C'est ça. Depuis Montpellier d'ailleurs. Bon, et puis après Paris surtout. Première prise de conscience, toute génération nous te comprendre, nous t'es français. Et c'est là nous arrivons en France que nous découvrons que nous t'es des nègres et que nous pas t'es français. Et la première prise de conscience politique, c'est d'abord été ça. Puis le reste. C'est ça. Bon, t'es à Goumet et puis les vrais Français de France. Exactement. Pour dire que nous sommes aussi, ouais. Et puis, la fréquentation à l'université des autres peuples. Comme les Africains. Africains, Algériens, etc. Ouais. Et puis bon, la guerre d'Algérie, la révolution cubaine. Oui. La révolution cubaine en 1959, tout ça a influencé toute génération là. Et donc, c'était un bouillon de réflexion, de débat, de discussion. L'autre m'a dit qu'aux autres côtés, exactement. Et on a commencé à chercher notre identité martiniquaise. Et là, nous avons rencontré des gens un peu plus âgés que nous qui nous ont aidés. Et c'est là que nous avons rencontré en particulier les gens du front, le front antillo-guyanais
pour l'autonomie. Alors, Alors, là, quand on a des noms comme ça, on a senti qu'il y a un nom révolutionnaire. Ah ouais. Et là, on a regardé, puis on recule, on a dit qu'il y a une volonté révolutionnaire là, mais en fin de compte, révolution innée, quoi. Ben, c'est un contexte. Ça, m'a parlé, c'est 1959-1963, 1965 même. Bon, c'est un contexte. C'était la guerre d'Algérie. C'était la révolution cubaine. C'était Che Guevara. Tout ça, c'était influencé et c'était l'indépendance des pays africains. C'est ça. Tout ça, c'était influencé et enfin, la réflexion de tous les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais. C'est ça. Pas tout à fait les Réunionnais. Hein. Bon. Ils étaient toujours en appart. Toujours à part. Jusqu'à maintenant. Hein. Bon, la réflexion, c'est et nous. Donc, plus, Macado, la fréquentation d'une génération avant nous, c'est-à-dire les gens du front anti-guyanais. Qu'est-ce qu'il y avait dans le front anti-guyanais? Il y avait Costé Marie-Joseph, tu avais Édouard Glissant, tu avais Alain Plenel, ou tenu Paul Niger, dont son vrai nom, c'était un Guadeloupéen, j'oublie son nom. Bon. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà une réflexion sur ces questions-là. Bon. Et ils étaient très engagés, notamment dans le soutien aux patriotes algériens. C'est ça. Bon. Et ils influençaient beaucoup aussi la GEM. Bon. D'ailleurs, je me rappelle très bien que quand je suis entré à la GEM à Paris, la présidente, ce n'était autre que, elle est morte récemment d'ailleurs, Marie Hospice. Bon, donc nous avons et puis il y a eu le JAM. Ouais. Alors, tu avais l'engouement parce que nous, il n'y a pas que ni noms, ni des madames aussi qui étaient là. Oui. Hein, contrairement à ça, ils peut penser, mais les madames étaient aussi petit prenantes de situation. Nous avons prendre langue pour les mains. Pour nous continuer à sous le JAM. Parce qu'au ban le JAM, le front, le bain, donc nous allons retourner à sous ça. Pour les mamans, ils peuvent bien comprendre ça qui c'est sigta là et puis qui divine qui ça qui t'est fait qui monde qui t'a là nous capons langue pour demain pas de problème malin là nous capons langue pour demain quant à autres nous capons passer en belle longue bite à demain si bon Dieu